dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 7 janvier 2022. Je rappelle que ce sont des guidances générales qui, c'est une certitude, ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle, de voir le domaine qui vous concerne, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez et que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder aujourd'hui avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, je vais faire un tirage de 6 aujourd'hui que je recouvrirai avec l'oracle des météores. Et on terminera avec 2 petits messages du petit oracle des anges. Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la stabilité et nous avons purifié. Donc, là, au niveau de la coupe, on est en train de vous dire que pour connaître la stabilité dans le domaine qui vous préoccupe, ça peut être sentimental, personnel, professionnel, relationnel, peu importe, il y a la nécessité avant de purifier. Donc, purifier, ça veut dire nettoyer. Notamment, peut-être faire du ménage, hein, vous le voyez, c'est un peu comme un balai, faire du ménage dans son entourage, au niveau de ses relations, au niveau peut-être aussi des situations qui ne vous conviennent plus. Donc, c'est cette notion de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Au niveau de votre intérieur, ça va être pareil. Il va falloir nettoyer la maison hein, pour être dans des énergies beaucoup plus saines. N'hésitez pas à changer les meubles de place, à vous débarrasser de tous les objets qui traînent depuis Viva Aeternam, qui ne vous servent plus. Également de tout ce qui est cassé ou de tout ce qui ne fonctionne plus. Ça permettra d'enlever vraiment le négatif à tous les niveaux. Il faut également, voilà, c'est cette notion de se débarrasser. Et également cette notion de se débarrasser au niveau de votre esprit, de votre mental, de toute émotion ou sensation de colère, de rancœur ou de culpabilité. Nécessité de pardonner, donc soit de vous pardonner à vous-même, soit de pardonner peut-être à des personnes de votre entourage. Vous pouvez les pardonner et si vous sentez vraiment que ces personnes sont toxiques, comme on vous le disait, alors vous en débarrassez, hein, n'allez pas non plus commettre un meurtre, mais voilà, décidez tout simplement peut-être de ne plus être en contact avec ces personnes-là. Et c'est en effectuant ce grand nettoyage, qu'il soit intérieur, extérieur, que vous arriverez à connaître la stabilité dans le domaine qui vous préoccupe. Alors, je vais en prendre donc 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et je vais recouvrir avec l'oracle des météores. Donc, on va d'abord regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte du trimestre en cours et nous avons la carte d'une période de stagnation. Donc, il se peut que vous soyez actuellement dans une période de stagnation dans un domaine bien précis de votre vie. Ou il se peut aussi tout simplement que vous en sortiez, mais que vous en sortiez vraiment tout juste. Donc, c'est une situation qui est bloquée, mais de façon momentanée. Parce qu'il y a la nécessité, par rapport à cette situation, de comprendre certaines choses ou peut-être pour laisser le temps à certains facteurs de se mettre en place pour justement débloquer la situation d'elle-même. Donc, on vous dit qu'il faut être patient durant ce laps de temps. Et ce laps de temps, eh bien, il va être de 3 mois.
puisqu'on vous dit que c'est durant ce trimestre en cours. Alors, indirectement, il se peut que la situation avance sans que vous en preniez conscience, hein, notamment si vous êtes peut-être dans l'attente de l'évolution par rapport à un projet, que vous attendiez une réponse par rapport à un dossier. Voilà, le temps que ce dossier se mette en place, le temps que les personnes qui doivent intervenir interviennent chacune à leur tour, le temps que le dossier soit vraiment clairement examiné, il y a voilà, peut-être une période de 3 mois à laisser encore, hein, pour que les choses avancent, pour enfin peut-être connaître, comme on a vu tout à l'heure, la stabilité. Donc la stabilité d'ici 3 mois, donc d'ici fin mars. D'ici fin mars, donc durant le printemps, les choses devraient être stables. Donc à partir du moment où les choses doivent être stables, ça veut dire, comme je vous le disais là, hein, que durant ces 3 mois, il y a des choses quand même qui vont avancer. Allez, on va recouvrir, donc on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. Alors, ici, nous avons la carte introspection et la carte de l'amour durable. Alors, justement, durant cette période de stagnation, ce laps de temps de 3 mois, vous aviez déjà tout à l'heure cette notion de devoir purifier, donc profitez-en pour faire le grand ménage, et intérieur et extérieur. Et ça va être également, quand je vous parle de ménage intérieur, hein, on vous le recommande encore une fois, puisque vous avez ici la carte introspection. La carte introspection, c'est une carte qui va vous inciter notamment à peut-être essayer de revoir un petit peu votre état d'esprit. Il se peut que certains et certaines en ce moment soient dans un état un petit peu de tristesse, un petit peu de morosité, où on a le mal de quelque chose, le mal du pays parce qu'on est parti, le mal ou le manque d'une personne peut-être parce qu'on vient de se séparer. Donc ce temps de 3 mois sera nécessaire pour effectuer ce travail de deuil. Et c'est cette notion de vraiment essayer de vous débarrasser de tout ce qui fait un petit peu emprise sur vous. Alors, ça peut être certaines personnes, ça peut être certaines situations, donc la nécessité de se débarrasser de ces situations, mais ça peut également être vos pensées, tout simplement. Ce n'est pas la première fois que ça ressort, hein. Dans les tirages d'il y a quelques jours, c'était déjà ressorti. Donc, il y a la nécessité de faire ce nettoyage intérieur pour pouvoir espérer mieux, pour pouvoir avoir des pensées un peu plus positives. Il y a peut-être aussi faire preuve d'un petit peu plus d'insouciance, parce que peut-être qu'on est trop focalisé sur les problèmes, qu'on stresse, qu'on essaye d'imaginer plein de choses, et du coup, cette insouciance qui manque vous empêche tout simplement de profiter du moment présent ou de profiter des petits instants de plaisir qui pourraient vous aider à vous sortir un petit peu de cet état d'esprit. Il y a peut-être on vous dit qu'il y a la notion là, il faut sortir un petit peu de cet engrenage, hein, de ces pensées un peu négatives. Et vous avez avec la carte numéro 13. La carte numéro 13, qui, notamment si c'est par rapport au domaine sentimental, voilà. Alors, soit vous avez le deuil d'une situation, d'une relation passée à faire pour pouvoir enfin accueillir de nouveau une nouvelle relation, où il y a peut-être la nécessité de se débarrasser peut-être ou de faire un petit travail sur soi, notamment peut-être c'est au niveau de votre comportement où il y a des choses qui ne vont pas, sentimentalement parlant, si vous êtes peut-être un petit peu trop possessif ou possessive, jaloux ou jalouse, un petit peu trop exigeant ou exigeante. Donc ce nettoyage intérieur vous permettra aussi voilà, d'agir de manière beaucoup plus correcte. C'est une carte là de l'amour durable qui va vous insuffler aussi à avoir confiance et à garder espoir. Alors, si vous êtes déjà dans une relation, il y a parfois, comme je disais tout à l'heure, des embûches. Hein. Ça ne peut pas être toujours tout rose, tout beau. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais malgré ces embûches, malgré peut-être ces disputes, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de savoir vous remettre en question quand il y a des disputes, hein, parce qu'on a tous un petit peu une part de responsabilité dans ces cas-là, et de vous dire que de toute façon, malgré ces difficultés, l'amour que vous avez l'un pour l'autre est fort
et c'est ce qui vous permettra vraiment d'en ressortir toujours vainqueur. Donc, il faut prendre soin de votre relation, hein, si vous êtes dans une relation, et on vous rassure en vous disant que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être la nécessité, hein, de faire ce travail intérieur pour enfin accepter qu'une personne ait des sentiments pour vous, accepter d'aimer et d'être aimé, tout simplement. Nous avons ensuite la carte de l'inspiration et la carte de l'acceptation. Alors ici, la carte de l'inspiration va notamment parler peut-être d'idées un petit peu novatrices que vous avez. Alors par rapport à un projet, peut-être par rapport au domaine professionnel. C'est une carte qui va vous inciter à être courageux. C'est une carte qui va parler un peu d'impulsion aussi, hein, où il va falloir peut-être à un moment donné, ces idées que vous avez, il va falloir un petit peu les mettre en avant, hein, et oser franchir le pas. Il y a, on vous dit également d'écouter votre petite voix, hein, donc cette intuition qui vous dit peut-être quand c'est le bon moment, quand il faut y aller, quand il ne faut pas y aller. Donc c'est vraiment cette nécessité aussi de relâcher un petit peu le contrôle que vous voulez avoir sur les choses ou sur les gens ou sur votre vie en général. Et de laisser, comme je disais tout à l'heure, hein, laisser les événements venir à vous, laisser les synchronicités se mettre en place et agir au fil du temps. C'est notamment, on vous dit que si vous avez beaucoup d'ambition, notamment peut-être au niveau professionnel ou par rapport à un projet, on vous dit de faire attention, notamment attention à votre ego et de ne pas laisser votre intuition prendre le dessus sur votre inspiration. Hein. Essayez d'être toujours dans le juste, dans le vrai et n'essayez pas non plus d'écraser les autres, hein, tout simplement pour avancer sur votre chemin. C'est également cette notion de devoir rester calme par rapport à certaines situations ou face à certaines personnes, de ne pas agir de manière précipitée et de vraiment attendre le bon moment ou d'attendre que la pression soit redescendue, notamment si vous avez affaire à quelqu'un d'un petit peu virulent ou d'un petit peu autoritaire. C'est cette notion d'ajuster un petit peu tout ça, hein, la perception qu'on a des choses, qu'on a des gens, et c'est comme ça que vous parviendrez à avancer de manière beaucoup plus sereine et du coup de manière beaucoup plus stable. Il faut également écouter les conseils que certaines personnes pourraient vous donner, hein, ou vos amis vraiment très fidèles et très proches. C'est cette notion de peut-être écouter son inspiration, son intuition, notamment pour trouver la voie qu'on doit suivre. Que ce soit une voie professionnelle, que ce soit sa voie spirituelle ou encore que ce soit la voie au niveau sentimental. Et vous avez avec la carte numéro 3, donc l'acceptation. Donc déjà qui vous dit d'accepter. Accepter ce que vous ressentez, accepter vos inspirations, accepter aussi que votre intuition puisse faire le dessus, accepter que certaines personnes soient différentes de vous, hein, c'est pour ça qu'on vous conseille de faire attention à vos réactions et de ne pas surréagir. Ici, avec la carte numéro 3 de l'acceptation, il y a peut-être là, on vous dit qu'il y a une part vraiment profonde de vous-même qui a besoin de se sortir d'une situation, mais de s'en sortir de manière, on va dire, voilà, peut-être en faisant un compromis ou en sortant enfin le drapeau blanc en disant stop. Là, moi, cette situation, j'en peux plus. J'ai plus envie d'être en conflit. Vous avez besoin de vous détacher de tout ça, peut-être, de proposer peut-être un compromis ou un arrangement si vous êtes dans une situation compliquée. C'est également la nécessité, peut-être pour certains et certaines, d'accepter enfin une situation qui vous pèse. Alors, ça peut être une situation actuelle, c'est peut-être une situation passée, hein, peut-être qui s'est soldée par un échec, là aussi, peu importe le domaine, mais c'est une très bonne carte parce qu'elle vous dit qu'à partir du moment où vous serez dans l'acceptation, hein, donc dans l'acceptation que certaines choses ne puissent pas fonctionner ou que certaines choses ne puissent pas durer, c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura de nouvelles vibrations vraiment qui arriveront et qui vous permettront d'aller vraiment vers un renouveau. C'est également cette notion de modifier ce que vous émettez. Et ça, on vous le conseillait au tout début déjà avec la coupe, puis ici avec la carte de l'inspiration hein, et la carte de purifier, où on vous dit voilà que en modifiant ce que vous émettez, donc en modifiant les énergies que vous dégagez et les énergies qui vous en tirent,
qui vous entourent, pardon, vous allez attirer à ce moment-là de nouvelles choses et de nouvelles synchronicités dans votre vie. Ensuite, nous avons la carte, la décision et la carte du jugement. Alors, il y a peut-être clairement une décision que vous devez prendre. Là, avec décision et jugement, on est vraiment sur cette notion de prendre alors une décision peut-être un petit peu difficile, mais surtout une décision qui doit être ferme et non négociable. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas revenir sur votre choix ou sur votre décision. Donc, faites bien ce qu'on vous a conseillé. N'agissez pas dans la précipitation, prenez le temps de réfléchir et ne surréagissez pas également. Il se peut tout simplement aussi que certaines personnes soient dans l'attente de la décision suite à un jugement. Peut-être que vous avez dû passer par la justice pour X raisons, hein, peut-être suite à un divorce, suite à un différend avec une personne quelconque, peut-être en lien avec le domaine professionnel. Il y a, ça y est. Alors peut-être que la période de stagnation était là aussi peut-être un peu. Hein. Donc il y a peut-être la nécessité encore que les avocats, les juges fassent encore leur travail. Mais il y a un moment donné où cette décision va arriver et où le verdict va tomber. Donc comme je vous disais, la carte de la décision va vous demander d'être vraiment ferme. Hein. Ferme, se montrer peut-être un petit peu plus autoritaire également. Et il va falloir vraiment ne pas douter du choix que vous allez faire ou de la décision que vous allez prendre. Parce que le fait de douter, vraiment, ça vous assaille et ça vous empêche de trancher. Alors que vous savez qu'il y a la nécessité de trancher par rapport à une situation qui vous concerne. D'accord? Donc, vos pensées, voilà, même si vous êtes du genre à être plutôt empathique, à pas vouloir rentrer dans les conflits, hein, comme on voyait tout à l'heure avec la carte de l'acceptation, il ne faut pas non plus, à un moment donné, vos pensées ne peuvent pas tout le temps être neutres. Il y a des situations dans lesquelles on a besoin, à un moment donné, de mettre un stop. Donc, il va falloir vraiment prendre son courage à deux mains et décider. C'est pas oui, mais, non, mais, c'est pas blanc, c'est ou blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. D'accord? Il n'y a pas de juste milieu possible. Il n'y a pas de. Il va vraiment falloir là que vous preniez cette décision. Peu importe les circonstances, le plus important quand vous prendrez cette décision, ça va être de respecter vos valeurs et surtout, ça va être de respecter ce que vous dicte votre cœur. D'accord? Donc, ça vous permettra, en plus, cette décision vous permettra d'emprunter la bonne direction. Alors, peut-être que, avant de prendre cette décision, comme on vous recommande de prendre du temps, peut-être que vous avez vraiment besoin d'un laps de temps un peu plus long, hein, peut-être de ce trimestre qu'on a vu tout à l'heure au tout début, pour voir un petit peu vraiment mettre certaines choses au point, voilà, selon la décision que vous prenez. Par exemple, si vous décidez de partir, de quitter un travail ou de quitter quelqu'un, voilà, il faut le faire, mais il faut être sûr d'avoir quelque chose derrière. Donc peut-être que ce temps va être nécessaire pour vraiment trouver peut-être un nouveau logement, un nouveau travail, ou peut-être pour se demander des conseils, hein, peut-être notamment auprès d'un avocat ou quelque chose comme ça. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Mais il va vraiment falloir là trancher, d'accord? C'est également peut-être, comme je disais tout à l'heure pour certains, une décision qui va être prise par un tribunal. Alors peut-être suite à un divorce, suite à un différend par rapport à un domaine bien précis, mais il y a clairement quelque chose qui arrive. Donc soit c'est vous qui prenez cette décision, soit vous êtes dans l'attente de cette décision qui va arriver. Nous avons ensuite la carte de la lumière et la carte du changement imminent. Ben regardez, c'est quand même impressionnant. On vous dit d'abord, il y a ce nettoyage à faire, ce intérieur, extérieur, savoir vraiment ce qu'on veut. Il y a cette décision à prendre où vous devez attendre un verdict. D'accord? C'est uniquement suite à cette décision que vous aurez prise ou suite à ce verdict qui tombe que les choses vont enfin bouger. D'accord? Regardez, il y a la lumière. Donc la lumière, c'est un peu cette notion de la libération. Donc, une fois que vous aurez pris cette décision, une fois que ce verdict sera tombé, vous y verrez beaucoup plus clair. Hein. La carte de la lumière, c'est ça, hein, c'est le chemin est éclairé. Donc, il y a une situation qui s'éclaircit. On va vraiment savoir où on va mettre les pieds et les choses vont être beaucoup plus limpides pour vous à partir de ce moment-là. Et une fois que cette décision aura été prise, hein, une fois que cette situation aura été éclairée, c'est
cette notion où les choses vont devenir beaucoup plus positives. Pardon. Et vous avez tout avec la carte du changement imminent, et c'est la carte numéro 1. Le 1, vous le savez, c'est renouveau, renaissance, un nouveau cycle qui commence. Donc, il y a clairement, pour certains et certaines, hein, une décision très importante à prendre, d'où je vous disais tout à l'heure, vraiment cette notion de trancher et de ne pas revenir dessus. Notamment, peut-être si vous êtes dans une relation sentimentale compliquée, une relation sentimentale assez difficile, où il y a beaucoup de disputes, où il y a peut-être de la violence verbale, physique, enfin peu importe, ou que vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient plus du tout, où vous voyez que vous ne pouvez pas évoluer, ou dans laquelle il y a une ambiance malsaine, où on est peut-être un peu persécuté par des collègues, par un supérieur hiérarchique, peu importe. Bon, je vous donne des exemples, mais il y en a des milliers. Il y a clairement le besoin là de dire stop. Je vous le disais tout à l'heure, d'accord? Alors, il se peut que selon votre problème, hein, si c'est un problème assez grave, il se peut que vous ayez fait appel à des professionnels, hein, notamment la justice, les juges, les avocats, un huissier, peu importe, et que vous soyez dans l'attente de la réponse. Voilà. Et c'est une fois que tout ça viendra que les choses pourront avancer et que vous connaîtrez vraiment des événements beaucoup plus positifs. On vous dit clairement qu'une fois que cette décision aura été prise, une fois que ce verdict sera tombé, vous allez voir que du coup la situation va évoluer, mais en plus la situation va évoluer extrêmement rapidement. D'accord? Il y aura des changements à tous les niveaux pour vous. Des changements au niveau physique, des changements au niveau émotionnel ou des changements vraiment très très concrets dans votre vie quotidienne. D'accord? Donc, et tout ça se manifestera une fois que vous aurez pris cette décision ou une fois que ce verdict sera tombé. Nous avons ensuite une très belle carte, parce que nous avons la carte de la magie et la carte du chakra du cœur. Très très belle association. Donc on vous disait, hein, libération au niveau physique, mais également au niveau émotionnel. Hein, et que les événements et que la situation, une fois que cette décision sera là, il y a des changements très 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 positifs. Et vous avez la carte de la magie. La magie, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu cette notion où, comme si les choses allaient vraiment avancer, comme si les choses allaient vraiment avancer un petit peu par magie aussi, d'accord? Donc, c'est cette notion de devoir peut-être recréer des liens qu'on avait peut-être perdus, hein, notamment si on était peut-être dans une situation où on s'était un petit peu isolé, hein, parce que c'était difficile. C'est également la notion de retrouver enfin un espace un petit peu sacré. Hein, c'est-à-dire de se retrouver enfin à sa place, au bon endroit et sur le bon chemin. C'est également cette notion de ne pas hésiter à, notamment durant les phases de pleine lune et de nouvelle lune, de poser vos intentions, hein, de faire vos vœux à la lune, parce que ça pourra augmenter le processus. C'est également tout simplement créer du lien, ça va créer du lien tout simplement avec votre chakra du cœur. C'est-à-dire que après cette décision, après ce verdict, vous allez être déjà totalement libéré. On a vraiment cette sensation de, vous savez, quand on lâche tout, là, d'être vraiment libéré d'un poids énorme et d'être enfin en phase avec son cœur, son esprit. Le chakra du cœur, c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous allez vous sentir totalement libéré et vraiment en paix avec vous-même. Et pour terminer, nous avons la carte de l'appel et nous avons la carte consciousness. Consciousness qui fait appel là, voilà, à votre état d'esprit, à votre mental, à vos émotions. Hein. Donc, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, c'est très important. Et vous avez ici la carte 43 qui est la carte de l'appel. Alors ici, avec la carte 43 de l'appel, c'est cette notion... Encore une fois, en plus associé à cette carte, hein, d'écouter votre intuition et d'écouter votre instinct. C'est cette notion également de ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un pour vous aider. Donc, ça peut être une personne à qui vous allez vous confier, ça peut être une personne qui va vous conseiller, ça peut être, comme je le disais, selon votre situation, de devoir faire appel vraiment à des professionnels. Juge, avocat, huissier, peut-être passer par un syndicat si ça concerne un problème au travail, peu importe, mais n'hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous savez que pour vous sortir de cette situation, vous n'y arriverez pas tout seul. C'est cette notion aussi de savoir s'écouter, d'accord? Surtout associée à la carte consciousness. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir vous écouter. Faire le choix et prendre une décision en fonction de votre cœur, en fonction de vos émotions, en fonction de votre intuition pour être totalement libéré de cette
situation. Ça va peut-être vous demander beaucoup d'efforts pour prendre cette décision, mais voilà, le moment tant attendu va arriver. Vous savez qu'à un moment donné, vous n'aurez plus le choix. C'est comme si là, vous étiez un petit peu à mi-chemin, donc une phase de transition. Hein. Vous avez peut-être encore une période de 3 mois, peut-être, pour vous décider, hein, ou c'est peut-être une période que vous jugez nécessaire avant de faire ce choix et cette décision. Vous êtes à mi-chemin et il ne vous manque plus que cette étape à franchir, hein, de trancher, de prendre une décision ou d'attendre ce résultat pour pouvoir avancer. Donc, il va vraiment falloir, une fois que vous aurez pris cette décision, ou pour pouvoir prendre cette décision, il va vraiment falloir essayer d'abandonner vraiment tout ce qui fait partie du passé, tout ce qui est derrière vous. Et ça vous permettra vraiment d'avancer. Parce que sinon, si vous restez focalisé là-dessus, ça va vous faire éprouver encore des doutes peut-être, hein, de la crainte, du stress, et ce serait pas la bonne solution pour vous, d'accord? Donc il va vraiment falloir, voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, là pour moi j'ai vraiment cette notion de devoir trancher de manière claire et nette. Voilà, on ne revient pas sur sa décision quoi qu'il en coûte et quelles qu'en soient les circonstances. Voilà. À partir du moment où vous faites les choses en fonction de votre cœur, si vous pensez que c'est ce qu'il y a de juste et de bon pour vous, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ouais, ben des fois, il y a certaines décisions qu'on va prendre, certains choix qu'on va faire qui vont blesser certaines personnes, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de faire un choix ou de prendre une décision ou d'aller dans telle ou telle direction juste pour pas faire de peine à telle ou telle personne. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire attention à soi, il faut prendre soin de soi. Si vous voulez pouvoir vivre de manière saine, stable, connaître cette stabilité qu'on a vue au début, hein, il va falloir peut-être faire de la peine à quelqu'un, mais à partir du moment où c'est fait de manière inconsciente, voilà, avec le temps, on s'en remet et il ne faut pas que ça vous empêche d'aller dans la direction que vous avez choisie. Voilà, il faut vous faire passer d'abord, là, sur ce coup-là, il va falloir être un petit peu égoïste. D'accord? Et surtout, vraiment, écoutez votre mental, écoutez votre intuition et écoutez votre cœur. Hein. Là, ne vous inquiétez pas, si vous agissez comme ça, vous êtes dans la bonne direction. Donc, voilà pour vous. On va maintenant terminer en prenant 2 messages de l'oracle, enfin du petit oracle des anges. Allez. Alors, on va en prendre 2. 1 et 2. Allez. Alors, vous avez la carte du pardon. Laisse le passé au passé. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Abandonnez vraiment tout ce qui est derrière vous. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Je ne vais pas m'étaler. Ça reprend exactement ce qu'on a dit. Hein. Écoutez votre cœur, votre esprit, donc votre intuition, vos envies, et vous irez sur le bon chemin. Et vous irez vers quoi? Ben, vers l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Écoutez, je vous laisse faire le lien tout seul. Hein, il n'y a pas besoin de voilà, accepter que des choses puissent se terminer, hein, d'où la notion de cycle. Chaque chose a un sens. Si quelque chose se termine, c'est bien pour une raison. C'est parce qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Et surtout, voilà. Le chaos se manifeste si vous essayez de résister. D'où l'importance de trancher et de prendre cette décision pour avancer sur le bon chemin. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.